Mais première adoration, Dieu doit prendre plaisir dans vous. Dieu doit jouer une adoration à travers la vie, à travers le corps, l'âme et l'esprit. C'est ça que fait. Passage a dit, bon Dieu, pas quitter maladie qui vous tue, tomber sur vous. Parce que bon Dieu, il prend plaisir dans le corps. Bon Dieu, béni. Il y a un coup de poudre, il y a un coup de batterie. Bagage, ça n'est pas qu'à atteindre nous. Parce que bon Dieu prend plaisir dans le corps. C'est le corps, l'âme et l'esprit qui sont à l'éternel. Il y a des gens qui disent que c'est ça qui a sorti en dedans. Non, c'est ni dehors, ni en dedans et ni ça ne pas ouais. Bon Dieu béni. Maintenant, nous comptons pour nous capables avec nous dans le temple. Nous dit, nous saluons la présence de Dieu dans la vie et dans la vie de Pam aussi. Parce que nous réalisons combien mon Dieu est grand. Et la Bible dit que d'éternité en éternité, il est Dieu. La Bible dit que la terre, bon Dieu nous mettait pied sur la terre. Mais il fait des ciels là, trône, chaise, côté de chita. Son bon Dieu tout puissant lié. Son bon Dieu ni la terre, ni ciel là, pas kakebel. Amen. Est-ce que nous n'avons pas de raison matin pour nous dire gloire à Dieu? Levez-nous, on dit gloire à Dieu. Regardez où elle a dit ça, dit avec une fierté. Dit gloire à Dieu. Alléluia. Alors, matin, mes bien-aimés, nous sommes contents pour nous capables ensemble avec vous. Et avant tout, nous disons bon Dieu merci. Non, nous, c'est frère et ça. Et nous sortis dans l'église Assemblée de Dieu, qui est dirigée par un pasteur brésilien. Jean Kakebe, nos pasteurs là. C'est l'Assemblée Zénadi de Fouakelias. Et nous disons merci à pasteur là pour l'opportunité qu'il a nous. Parce que lorsque nous avons une opportunité pour parler de mon Dieu, c'est parce que nous avons un niveau avant, avancé. Et nous disons merci aussi à belle madame ça, qui bon Dieu mettait bon côté nous, qui va nous deux belles petites filles. Et qui c'est la sœur Tessa. Je ne sais pas si vous voulez saluer l'église là. Levez mon nom, est-ce que nous avons belle madame là? Ça veut dire que depuis que nous mal campé dans la rue, chercher contact, les numéros, et puis relayer ça. Même si vous faites ça mal campé, oui, regardez, il faut genre relayer pour gérer ça. Amen. Parce que c'est une veiller sur l'autre, mais ce n'est pas une trahir l'autre. Mais c'est une veiller sur l'autre. Et nous saluons ou même qui l'a matin, nous saluons l'évangéliste Daniel qui sont amis de longue date. Et c'est un homme de Dieu, son serviteur qui nous vraiment pile, surtout à travers le message, il a prêché. Nous toujours prendre ensemble pour m'attendre des messages vraiment édifiants, vraiment remettre il a prêché. Et alors, maintenant, mes bien-aimés, est-ce que tu as quel autre bagage encore? Et nous mettons chita, nous sommes capables de chita, excusez-moi, nous sommes chita déjà. Et nous voulons dire aussi que Jésus remet et Jésus besoin. Est-ce que tout le monde a des samedis? Jésus remet et Jésus besoin. Si ça fait autant chanter, elle dit cherchez-vous. Est-ce qu'on connaît pour un homme? Nous, chaque qui là, nous important pour mon Dieu. Ou pas important pour famille, ou pas important pour amis, ou bien important pour mon Dieu. Ça fait. Salomon lui dit dans l'église, il dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache que pour tout cela, que Dieu t'appellera en jugement. Il dit, un jour pour Dieu, il m'en donne compte. Parce que la vie, l'homme dans sous terre, son ministère, son travail, mais un jour Dieu est pour le m'en donner compte. Ça veut dire, ou même qui t'es entré là sans Jésus. Nous ne souhaitons pas quitter le service là fini. Pas quitter le service là fini, pas sortir là sans Jésus. Même Jean Cantique l'a dit, vive jeudi a comme un dernier jour, employé talon yo bien. Employé talon yo bien. Ou qu'on jour t'es fait, ou pas qu'on qui jour pour aller. Mais malheur ou même sous que malheur ou mourir sans Jésus. Des fois, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de Jésus, qui prennent pause à tête. Des fois, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas pour faire ça. Mais pendant que un camion qui chaviré à terre, ils en premier monde c'est Jésus. Ça veut dire ou même qui pas besoin de Jésus matin, mais on a besoin
quand même. Si vous n'avez pas besoin de la santé, vous avez besoin de la maladie. Et si vous n'avez pas besoin de la maladie, même lorsque vous arrivez dans l'enfer, si vous avez malheur sans Jésus, vous avez envie de Jésus. Mais et là, c'est trop tard. Si vous avez dans la salle, avant de commencer, qui veut faire la paix avec Christ, nous invitons à approcher devant. Vous êtes capable de dire que vous ne pas faire ça. Mais vous êtes capable de dire allez. Vive aujourd'hui pour le dernier jour. Faites comme si c'était le dernier jour que vivre dans la vie. Faites comme si c'était le dernier minute, dernier moment. Pas hésiter à prendre Jésus parce qu'elle dit si vous témoignez pour moi devant les hommes, moi-même je vais représenter pour vous devant papa. Moi qui règne Christ sur la terre, il va régner dans le ciel là. Si vous qui veut faire ça, vous êtes capable de jouer avec dirigeants pour la gloire de Dieu. Et lorsque vous venez faire ça, Dieu lui va poser un saut sur vous. Regardez, pas qu'il y ait rien qui ait autorité sur vous, que la main de Dieu, que la présence de Dieu, que bon Dieu bénisse. Alors, mes bien-aimés, nous avons un thème qui est dans le débat ensemble, qui c'est l'importance du pardon dans la famille chrétienne, c'est ça? L'importance du pardon dans la famille chrétienne. Et nous demandons pour le respect de la parole de Dieu, nous sommes capables de faire camper pendant qu'on fait Bible avec nous, c'est dans Luc, chapitre 15, verset 11 à 32. Luc 15, verset 11 à 32, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens. Des biens qui doivent me revenir. Et le père les partagea à son bien. Mais des jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine suivait dans ce pays, et il commençait à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qui les envoyait dans ses champs garder les pousses. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pousseaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jetait à son cou. Il l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père a dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans savoir jamais transgresser tes ordres. Et jamais tu ne m'as pas donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi.
Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, qu'il est retrouvé. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, immortel, invincible, nous bénissons, nous rendons gloire avec vous. Seigneur, les moments arrivés, Seigneur Dieu, écoutez, nous allons parler, mais nous avons le temps pour fermer bouche nous, mais nous même parler à travers intelligence ou sagesse au Seigneur. Et chaque monde qui l'a, chaque famille qui l'a, Seigneur Dieu, il va jouer des bagailles pour nous, pour foyer, pour utile, pour tout le temps. Père, nous te remercions, nous bénissons et prions au nom de Jésus, ton Fils unique, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Rassoyez-vous, s'il vous plaît. Encore une autre fois, encore, moi salue l'église mon Dieu béni. Alors, mes bien-aimés, nous dans l'évangile selon Matthieu. Mais juste avant nous entrer dans le sujet, et comme si jeudi en son journée de la famille, et nous faut connaître que la famille, mes bien-aimés, selon la Bible, a été créée par Dieu. Car la Bible dit que lorsque Dieu a créé la famille, il dit faisons-le à notre image, selon notre ressemblance. Qui voulait dire que la famille terrestre a été créée par la famille céleste. Mon Dieu béni, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et les sages, les hommes savants, les intellectuels, ils arrivent à distinguer différents types de familles. Mais parmi lesquels nous avons la famille nucléaire qui se compose du père, de la mère et des enfants. Nous avons encore un deuxième type de famille qui c'est la famille monoparentale. Dans la famille monoparentale, on est capable de jouer un petit monde qui vit avec soit maman ou bien avec papa. Ça veut dire l'impossible, peut-être soit il y a un membre qui doit décider, qui doit mourir. Bon, je vais. Et puis nous avons un troisième type de famille encore, qui c'est la famille par adoption, la famille adoptive. Dans la famille adoptive là, nous avons son petit monde qui est adopté par une autre famille. Bon, je vais. Et des fois, il y a des gens qui sont à l'hôpital, ils ont fait toute bagaille, ils ont fait tout papier, ils ont adopté tout le monde. Lorsqu'ils font ça, ils n'ont pas qu'à, ou bien des difficultés pour faire petit. Et nous avons une autre catégorie de famille, un autre type de famille, qui c'est la famille spirituelle, selon Romains 12:5, et qui c'est l'église, le corps de Christ. Ça veut dire que nous ne pouvons pas parler de la famille sans que nous ne pas parler de l'église. Et l'église, c'est la grande famille. Amen. Et dit, lorsque vous venez à l'église, c'est la famille qui vit dans la famille. Et l'important, vous connaissez que lorsque la famille Paulan l'a mal marché, l'a mal fonctionné, elle est capable de faire effet sur l'église. Amen. Parce que l'église est dirigée par la famille. Amen. Alors, mes bien-aimés, la Bible raconte nous l'histoire du père qui avait deux fils. Et souvent ils ont titré le passage ça, l'enfant perdu, le fils perdu, l'enfant prodigue. Mais la Bible dit que papa était riche. Et puis un jour, dans deux petites langues, ça qui était plus jeune, il dit papa, bon, bien pas, pour mener vie pas, pour Dieu béni. Et papa, sans hésiter, papa a décidé d'accorder à Timounan, ça Timounan, demandé là, ça, et deuxième petite langue, demandé là. Eh bien, mes bien-aimés, la Bible dit que M. Lifin prend tout bien, tout l'argent, tout ça qu'il a gagné, et puis il allait dans terre étrangère, l'aller dans pays étranger, l'aller loin papa, loin patrie, loin famille. Eh bien, lorsque M. arrivé, M. lui gaspillé tout l'argent dans la prostitution, dans toute l'autre bagaille. M. vient de son côté que non seulement pas dans le pays,
il pas près famille, et bien bagay yo vin difficile pour lui. Il est obligé de chercher yo côté même j'en ai capable de dire là il mettre des grains jour, là le travail. Et qui ça là le fait? C'est bail cochon manger. La Bible dit que monsieur vin qui font côté, monsieur tellement grand goût. Monsieur dit si yo te même ordonné moi t'a manger dans manger cochon yo. Mais s'il que mal touché tout malin capable de briver. Et bien là tu vois que la fin veut tuer lui. Il te dit eh bien Jean Bagala est là. Pas de l'autre choix. Dans regarder mon qui pas on dit pas de l'autre choix. Regardez mon ça dit pas de l'autre choix. Regardez dit Jean Bagala est là pas bon l'autre choix frère. Par contre, si vous entendez ça qui a passé, avec la pluie qui fait en Chine, la pluie est tombée en verre, c'est le verre qui a tombé. Pendant que je réfléchis, je me dis, si ça t'est fait ici, je me dis, est-ce que chaque bagage qui colle sur le balai, oui. Parce que là, je pense avec verre, même quand tu vois qui colle sur mon petit fait, il va se faire côté, je vais l'embrouiller. Vous comprenez? Et si son temps lié, son lait lié, pas l'autre choix. Eh bien, serviteur là, deuxième petite là, il tourne la caille papa. Et elle tourne, papa, te prend monsieur à cœur. Papa, te recevoir. Malgré tout ça que fait papa, mais papa, te accepté. Et une manière que moi-même m'arrive faire un grand passage là, pendant ma analyse, qui ça les moments de folie, les moments émotionnels. Vous béni. La Bible dit que c'était le plus jeune. C'était la jeunesse. C'était le moment de la folie. En Israël, normalement, nous connaissons ça dans la coutume juive, que Pépitignan, il n'y a pas deux passer sur plus grand. Mais d'abord, c'est plus grand. Ça fait un que Jacob était obligé à travailler pendant 7 ans pour être capable de joindre Rachel. Malgré ça, il était balayé, il était trompé parce que c'est plus grand d'abord. Bon Dieu béni. Ça veut dire, non seulement ça, et monsieur, il n'a pas planifié avec papa, il n'a pas planifié avec aucun monde, mais il a décidé d'aller. Et non seulement il a décidé d'aller, il a allé dans une terre étrangère. Côté papa, pas connaît, côté frère, pas connaît, maman, pas connaît côté lié, aucun monde, pas connaît côté lié. Seulement un bon matin, quel de respectable. Quand il moun la caillou et puis il décide de dire ça, il pas de bon travail pour lui, bon bien pam, moi-même moi pour aller. Eh bien, il fait tout bagage ça yo. Il passe des années papa pas comme côté lui, mais bon matin, il tourne et mais papa t'es accepté lui et papa t'es accordé monsieur le pardon. Et justement, mes bien-aimés, c'est de ça que nous voulons parler maintenant. L'importance du pardon dans la famille chrétienne. Thème pardon, c'est un mot qui sortit dans la langue latine, principalement dans le latin. Et les dérivés du mot perdonare, et qui baille en français pardonner. Et si nous regardons pardonner, nous sommes capables de son nom composé, qui c'est par P-A-R plus donner. Pardonner. Ça veut dire que l'effet de pardonner quelqu'un, mes bien-aimés, c'est l'effet de se donner à cette personne. L'on donner en créole, il veut dire bail. L'on d'accord pour pardonner le monde, c'est comme si nous sommes capables de dire que ou bail monde ça. Tête, mon Dieu béni. Malgré tout ça, monde ça fait. Malgré toute erreur, malgré toute offense, malgré toute maladie, tout dérespectant fait, mais ou d'accord pour pas pardonner ça. Malgré les offensives, des fois on dit nous des paroles qui pas fait bien, mais malgré tout, nous d'accord nous faire ça un cadeau nous-mêmes. Bon Dieu béni. Et une chose que je voulais faire comprendre, pardon, il est tellement fort, pardon, il est tellement de puissance,
la Bible dit que lorsqu'on pardonne, bon, yon monde, yon proche, bon Dieu tout lui-même lui pardonne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Mais ça veut dire que pardon, mes bien-aimés, sont à des compassions liées. Moun qui pardonne, c'est moun qui a l'amour. Moun qui pardonne, c'est moun qui remet moun. Moun qui pardonne, c'est moun qui a compassion. T'as le côté pour demander les Seigneur, un cœur pour capable pardonner, un cœur pour remettre, un cœur pour pardonner, quel que soit sa moun nan te fait là, mais il ne mérite pas pardon. Même à travers la Bible, mes bien-aimés, le Seigneur Jésus lui dit que toute bagaille mérite pardon, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Pour qui ça dit le péché contre le Saint-Esprit, il est impardonnable. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable de pardonner. Mais imaginez bien ce péché contre cet esprit. Mais c'est cet esprit qui a sauvé. C'est cet esprit pour ressusciter dans le dernier jour. Mais son parcours dans cet esprit, comment faire sauver? Son parcours dans cet esprit, ou pas qu'à sauver? Eh bien, le péché contre le Saint-Esprit, il est impardonnable. Mais après ça, quel que soit son fait, ou capable de pardon. Amen. Alors, mes bien-aimés, pour nous capables de continuer, nous parlons quelques points avec vous matin. Le premier point nous parlons avec vous, c'est dans Michée, chapitre 7, verset 18. Vous êtes capable de chercher Michée, chapitre 7, le verset 18, c'est comment pardonner. Parce que, des fois, mes bien-aimés, il y a des gens qui disent que ils ont pardonné. Ou bien il y a des gens qui disent que il a pardonné. Mais c'est comment que vous pardonnez? Des fois, il y a des gens qui pardonnent pendant que les gens disent que ils pardonnent. Mais les gens ne pas jamais oublié. Ils pas jamais oublié. Amen, pasteur. Il y a des gens qui disent qu'ils pardonnent, c'est bouche moun. Est-ce que nous je suis capable de lire pour moi, s'il vous plaît? Michée, chapitre 7, 18. Malgré mon Dieu, ton coup, ou même qui va donner mes justes, qui reste.